tous. Et bien voilà, il est exactement 12h31 dans le ZCL News en direct de Canal 10, bien évidemment, de C10 FM et de RHT. Nous sommes avec vous jusqu'à 14h. Avec vous, faire le point de ce qui s'est passé. Richardus, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes satisfait de la réunion d'hier, globalement? Oui, globalement. Vous avez rajouté le mot. Oui, globalement, oui, ça a été une belle réunion. C'est pas facile d'avoir une réunion en visioconférence où il y a plus d'une centaine de personnes. Mais globalement, ça s'est bien passé, on s'est compris. Voilà, il y a eu beaucoup d'échanges quand même. Hein? Oui, c'est normal. Hein, vous savez, tout le monde n'était pas d'accord sous la ligne au départ. Tout le monde était d'accord, peut-être sur la motion, mais c'est tout à fait normal. C'était une première de recevoir tous les maires de Guadeloupe, avec tous les syndicats de parents d'élèves de l'éducation, le recteur, le préfet, l'ARS, les parlementaires. Donc c'était effectivement une belle réunion, bon enfant, et c'est tout à fait normal qu'il y ait un débat de manière à pouvoir s'exprimer, donner son avis. On n'a pas la science infuse. Si tout le monde avait la science infuse, on aurait pris des décisions rapidement. Tout à fait. Alors, dans la résolution qui a été faite, la motion, je ne sais pas, je l'ai lu relu, je n'ai pas vu la date de reprise, puisque vous aviez parlé au départ du 29, enfin de septembre, pas du 29 septembre, de septembre, et là, on n'a pas vu cette date. C'est volontaire ou bien c'est un oubli? Oui, vous savez, on a parlé de septembre. La rentrée scolaire, normalement, ça fait en septembre. Mais comme il y a certains maires, je crois qu'il y a 3 maires qui ont la possibilité de mettre en place les mesures pour pouvoir accueillir les élèves, qui accueillent déjà, comme Mme Caramel l'a expliqué, elle accueille déjà des élèves du personnel soignant, Bémaro le fait, Petit-Bourg, Capester, d'autres communes le font, mais c'est quand même une dizaine, une quinzaine d'enfants. Oui, c'est des enfants des soignants d'ailleurs. Des soignants, des forces de l'ordre aussi, police, gendarmes et compagnie. Et comme le disait si bien Mme Carabin, elle ne peut pas empêcher aux parents qui veulent emmener leurs enfants à l'école de les emmener. Donc elle prendra les mesures. Je pense que Petit-Bourg aussi, Guayave aussi. Donc là, il fallait effectivement laisser la porte ouverte. Et comme je le dis, c'est à nous maintenant d'accompagner ces communes. Et si par la suite, entre-temps, d'autres communes veulent peut-être tenter pour une dizaine, une quinzaine d'enfants, il y a une proposition intéressante de Mathiazin qui parlait de certains des enfants de 3e, de bac, voilà, et de chaque niveau, même c'est une classe. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de prendre toutes les mesures pour pouvoir de notre côté aussi, région, département, les maires, mettre tous les moyens pour pouvoir accompagner ceux qu'on dit sont un peu en échec scolaire, soit par une remise à niveau, soit par un rattrapage scolaire, on le fera. Et nous, à la région, nous avons commencé à le faire avec le rectorat concernant la mise à disposition pour les jeunes du lycée de tablettes, d'ordinateurs. Nous l'avons fait pour l'université et nous le ferons aussi pour les communes qui en ont besoin. Nous mettrons à leur disposition un certain nombre de tablettes pour pouvoir accompagner par la télé, par le télé-enseignement, les jeunes Guadeloupéens. Je pense que nous avons cette capacité, nous l'avons démontré hors crise sanitaire, quand ce sont les grandes vacances, de mettre en place des mesures pour accompagner, soutenir les jeunes pendant les grandes vacances. Je pense qu'on pourra mettre ça en place avec des associations. Et j'ai proposé aussi que les jeunes étudiants, parce que beaucoup de jeunes étudiants qui avaient trouvé un petit travail pour pouvoir payer leurs études, payer leur chambre, se sont vus maintenant arrêtés. Donc ce sera une manière pour nous de pouvoir les accompagner, les permettre de gagner un petit salaire pendant ce temps. Tout le mois de juin, le mois de juillet, août, on pourra accompagner les jeunes. Et je fais confiance au personnel enseignant de la Guadeloupe, aux syndicats, pour que nous puissions nous mettre ensemble et réaliser ce projet. Alors, mais Harry, il y a quand même une question qui va se poser, c'est la question de la responsabilité des maires qui ont pris cet engagement éventuellement de recevoir les enfants. Est-ce que sur ce point-là, c'est très clair, c'est la responsabilité de l'État ou de la responsabilité du maire? C'est pas encore clair parce que ça doit passer, je crois... Parce que le Sénat a refusé à cause de ça. Le plan de déconfinement. Oui. Mais dans le plan de déconfinement, il y avait cet aspect-là. Il y a une partie, bon, ça passera après à l'Assemblée nationale. Bon, je pense que c'est majoritaire, mais l'inquiétude que j'ai eue, c'est de voir quand même qu'il y a eu 187 abstentions. Oui. C'est curieux, hein? C'est curieux, je pense que ce soit déjà de la majorité. Oui. 187 abstentions de tous bords. Mais comme je dis, effectivement, je pense qu'il faudrait, on ne peut en vouloir à personne. C'est la crainte qu'ont les maires aujourd'hui, c'est cette responsabilité pénale. Et ce matin encore, je pense que comme moi, vous qui ne ratez rien, vous l'avez vu, le président de la République s'est rendu dans une école et dans une salle de classe
où on montre deux enfants qui sont en train de se toucher, parce qu'ils sont contents de se revoir. Et comme on le dit, même si l'ARS donne les chiffres du Covid, mais nous savons qu'il y a des personnes qui sont asymptomatiques, qui circulent, qui ne savent pas qu'ils sont contaminés. Et qui ne sont pas testés. Qui ne sont pas testés, qui peuvent effectivement contaminer d'autres personnes. Surtout les enfants, qu'on dit les enfants sont asymptomatiques, mais après le 11, il y a la liberté pour certains. Et nous avons vu encore hier soir comment un jeune était content pour aller voir ses grands-parents qu'il n'avait pas vus depuis 2 mois, comment ils se sont embrassés, comment ils se touchent. Donc il faut comprendre cela. Il faut comprendre cela. Il faut, comme j'ai vu passer je ne suis pas quelqu'un des réseaux sociaux, il n'y a qui WhatsApp, ça permet d'aller vite, mais de temps en temps quand j'ai le temps je jette un œil où on m'envoie des choses. J'ai vu passer un message qui dit mieux voir des enfants sourire que de voir des parents pleurer. Et je pense que c'est la chose la plus importante aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas facile, les enfants ont besoin d'aller à l'école, les parents effectivement ont besoin de travailler pour certains, c'est vrai. Mais je pense qu'il faudrait pas qu'on pense demain, il faudrait qu'on pense au présent. Quoi faire pour éviter que ce virus se propage en Guadeloupe? Les Guadeloupéens ont montré leur responsabilité, ils ont été très disciplinés en respectant les mesures de confinement, ce qui fait que le nombre de cas baisse au niveau de ce que nous connaissons, mais on ne sait pas ce qui circule dans les rues. En plus, à partir du 11, nous risquons d'avoir plus de 3000 jeunes Guadeloupéens qui rentreront en Guadeloupe. Au moins 3000, je pense même qu'il y a davantage que 3000. Il y a davantage, je crois. Moi, je pense qu'il y a 6000 répertoriés. 6 000, Moi, j'ai pris une moyenne qui vont rentrer de là-bas, même s'ils sont en quarantaine, comme on dit, tant que les jeunes ne sont pas testés convenablement. Donc, tout cela aussi, il faudrait faire attention. Il y a d'autres personnes qui viennent des îles et les mesures prises à l'époque par Marie-Galante, c'était la bonne mesure, vraiment éviter une circulation de personnes. Parce que on a pris la date, enfin la date qui a été retenue globalement c'est septembre, mais le deuxième pic on ne l'a toujours pas eu ici. Est-ce que de juillet, enfin de mai, on est au mois de mai, à septembre, tous les problèmes seront résolus pour permettre une rentrée dans les meilleures conditions? Je ne dis pas que tous les problèmes seront résolus, mais les maires auront le temps, et même la région, le département, de pouvoir s'organiser convenablement. Il faut y veiller quand même. Oui, il faut y veiller. Je prends l'exemple. On dit maintenant que la population peut acheter des masques. Mais les masques ne sont pas arrivés dans nos pharmacies en Guadeloupe. Non, toujours pas. Ils seront en libre service, ils seront dans les grandes surfaces. Voilà. Ils seront. Ils ne sont pas encore dans les grandes surfaces. Ils ne sont pas arrivés. Voilà, seront. Et même au niveau national, encore ce matin, en prenant le journal, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas encore de masque. Il y a des maires qui n'ont rien reçu. J'ai vu des maires qui se plaignaient. J'ai vu un maire qui avait l'envie d'ouvrir et qui a dit que bon, elle ferme. Parce que c'est pas arrivé. Je pense que ce délai de 3 mois nous permettra de pouvoir mettre en place les mesures s'il le faut, et en espérant que nous allons faire l'effort pour que ce virus s'éteigne carrément en Guadeloupe. Alors, j'ai cru comprendre que la région avait pris une initiative pour la fabrication de masques en Guadeloupe, 1 million de masques. Oui, avec... c'est un fake. Non, c'est pas un fake. Nous avons rencontré la Chambre des métiers pour que les couturiers puissent se mettre ensemble pour fabriquer des masques. Alors, il y avait seulement le problème de l'agrément AFNOR. Je crois que c'est en train d'être réglé ou c'est peut-être réglé. La norme AFNOR, c'est-à-dire que conforme au masque officiellement. Voilà, les masques qui peuvent être réutilisables. Nous avons quand même un couturier qui a déjà l'agrément, certain monsieur Oulac, je crois, à qui nous avons déjà commandé aussi, je crois, nous sommes en train de commander 30 000 masques pour le grand public. Et nous sommes en train de mettre aussi avec les professionnels de l'économie, la CCI,
et d'autres chefs d'entreprise en place une centrale d'achat pour pouvoir acheter, faire venir encore des masques, parce qu'il nous faudra encore des masques. Alors quel va être le statut de ces masques? Ils seront vendus, donnés, parce que vous avez distribué un certain nombre de masques, mais il n'y en avait pas suffisamment pour les professions libérales, les chauffeurs n'en ont pas, les policiers... Non, pas les chauffeurs, je parle des gens qui travaillent tous les jours, les policiers n'en ont pas, par exemple. Enfin, nous avons donné aux communes pour les policiers municipaux, peut-être national, oui. Quand vous donnez à une commune, quand même, quand vous donnez à une commune 5000 masques, oui. Vous en avez donné à Terre de Bas, par exemple, Terre de Haut, j'ai vu ça. Voilà, ils ont le nombre de masques pour donner aux personnes. Mais le reste, parce qu'il faut beaucoup de masques. Hein, oui, il faut encore, effectivement. Et c'est pour cette raison que je vous parlais de la centrale d'achat. Nous sommes en train de travailler là-dessus et voir avec ces professionnels pouvoir acheter des masques sur le Fonds social européen. D'accord. Donc ça... Des masques de chinois encore? Ou des masques chirurgicaux. Et je pense que là, ça nous permettra soit de mettre à un prix très bas ces masques vendus par les pharmacies, mais nous sommes en train de réfléchir à ça. Oui. Parce que pourquoi nous voulons... Même si c'est 10 centimes, 50 centimes, c'est pour qu'il n'y ait pas de revente. Parce que beaucoup de gens revendent les masques en les donner. Ça devient un marché maintenant, le masque. Et le gel? Nous sommes en train, ça commence jeudi, tout le matériel est arrivé. La région a mis en place, et c'est Mme Duflo qui s'occupe de cela avec Mme Appa, notre DGA. Les solutions commencent là, ce jeudi, et je pense que nous irons faire une visite, peut-être nous serons invités, pour pouvoir doter la Guadeloupe de gel hydroalcoolique. Alors, l'autre problématique à Richard-Luce, c'est la problématique des TPE. Alors, je sais que vous avez fait une CTAP là-dessus, vous avez déjà réuni, on a vu ce qui a été dit. Certaines mesures qui sont appliquées en France ne le sont pas ici, surtout nos TPE ne sont pas à jour, vous le savez, de l'URSSAF et des charges fiscales. Et globalement, on annonce un chiffre d'à peu près 30% de TPE qui risquent de disparaître si rien n'est fait. Eh bien oui, ça nous le savons, nous mettons tout en œuvre, hein. Nous travaillons avec toutes ces personnes, tous les responsables de ces très petites entreprises et même certaines moyennes entreprises aussi, PME. Nous avons mis en place des prêts pour les accompagner et nous irons encore plus loin. Et là, actuellement, nous attendons de voir, nous avons déjà beaucoup de demandes qui sont arrivées au niveau du service économique que gère M. Denis Céleste pour pouvoir les accompagner. Nous travaillons avec M. Nadam, avec les autres responsables, de manière à pouvoir soutenir. Mais ce que nous demandons surtout, c'est que les communes, collectivités qui doivent des factures puissent les payer. Déjà pour soutenir, parce que beaucoup, il faut le dire... Au niveau de la région, c'est réglé ça? Nous sommes largement... On m'a dit ça va un peu plus vite ces jours-ci. Très vite même, et je pense que là, comme on l'a dit, nous avons fait le nécessaire. Hein. Du 1er janvier à aujourd'hui, c'est plus de 135 millions que nous avons payé en investissement et en fonctionnement. Au mois de mars, c'est 47 millions de factures qui ont été liquidées. Et au mois d'avril, nous sommes à plus de 27 millions actuellement. Oui. Donc ça va très bien, il y a un gros travail qui est fait. Nous avons même augmenté les aides que nous donnons en subvention. Nous donnons 40%, nous avons décidé de passer à 80% pour pouvoir soulager et accompagner. Et il y a des avances aussi que nous faisons maintenant quand une entreprise a un marché. Nous faisons aussi une avance sur le marché, la loi le permet aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est que les communes puissent faire un geste. Nous avons discuté avec l'État. Est-ce que les communes ont les moyens, Richard-Luce? Nous avons discuté avec l'État lors d'une réunion, de manière à ce que l'État puisse, si les communes sont d'accord, à verser 2 mois de dotation globale de fonctionnement, les subventions, l'État peut le faire en avance, de manière à permettre aux communes de pouvoir régler certaines factures. Il faut qu'on aille par là, parce que la plupart, ce sont là. Nous, par exemple, je prends l'exemple de Guadeloupe Formation, nous avions 14 millions de factures depuis des années. Nous sommes en train de finir de régler. Il nous restait 7 millions que nous avons versés le 1er mars. Les entreprises commencent à être payées. Ils sont, je crois, à 3,8 millions de factures payées. Il faut qu'à la fin du mois de mai, qu'on n'ait plus, je le dis, de dette à Guadeloupe Formation. Alors, ça, l'opération que vous faites du point de vue de l'aide aux entreprises, elle est intéressante, mais de l'autre côté, les recettes de la région vont baisser. La taxe pétrolière a baissé. Pas de la région seulement, même les communes... Même de l'État français, mais l'octroi de mer aussi va baisser. Alors, est-ce que vous n'êtes pas en train d'épuiser, j'ai envie de dire, la trésorerie de la région? Si c'est dans l'intérêt des Guadeloupéens, ça ne me dérange pas. Oui, mais après, Harry. On verra après. Nous avons demandé déjà à l'État, et lors d'une visioconférence avec tous les présidents de région de France, nous avons demandé à l'État de nous garantir
la dotation de 2019 pour nous permettre de faire une réponse. C'est en bonne voie en principe. Oui. C'est garanti. Parce que je vois que la France est en train de... Vous savez, hein, si aujourd'hui l'État soutient Air France à hauteur de 7 milliards, Renault à 4 milliards... Air France. Oui, je sais. Ouais. Mais les collectivités ont le même problème. Oui. Donc je pense que l'État peut faire un effort. À ce jour, nous avons reçu de la DRFIP un document qui nous disait que nous risquons de perdre dans les 40 millions cette année. Donc il faudrait que l'État puisse nous accompagner dessus et aussi qu'il fasse un effort. Et à cette même réunion, pour revenir sur les TPE, j'ai fait la proposition déjà à la première réunion et je le dis, hein, bon, je ne suis pas là pour dire ce que je fais, c'est mon travail, hein, nous sommes là pour le faire. Déjà, annuler cette histoire de convention de Cahors, ce qui a été fait. Donc c'est plus à l'ordre du jour pour toutes les régions, toutes les communes qui ont plus de 60 millions de chiffre d'affaires. Et la deuxième chose, j'ai demandé à ce qu'on puisse annuler, je l'avais déjà fait en tant que parlementaire en posant 3 questions au gouvernement. Et ce matin, j'ai entendu, il semblerait que c'est en bonne voie que Darmanin annule les dettes fiscales, c'est ça? Voilà. Pour 3 mois. Mais oui, mais c'est déjà quelque chose. C'est à nous de continuer à nous battre pour aller encore plus loin et permettre de trouver des solutions pour accompagner ces entreprises. Parce que c'est justement le problème qui se pose. C'est l'adaptation des aides françaises aux petites entreprises guadeloupéennes. C'est ça le problème. Oui, c'est parce que... Est-ce qu'il y aura une modification, un aménagement, quelque chose de prévu? C'est pour cette raison que nous nous battons actuellement de manière à faire comprendre au gouvernement les spécificités de l'outre-mer et avec les présidents de région et ultramarins, nous travaillons dessus pour qu'on puisse vraiment prendre ça en compte. Avec les parlementaires, je pense qu'il faudrait que nous puissions préparer une loi de manière à prendre en compte la spécificité ultramarine. Oui. Alors, l'autre question qui se pose aussi, parce que pour la rentrée, c'est la question de l'eau. Alors, vous savez, on en a beaucoup parlé, le préfet a fait une réquisition pour les IPCI. Alors finalement, je voulais savoir quelque chose. Il fait cette réquisition, mais qui va payer les gens qui vont travailler? C'est encore la région? Non, les collectivités, quand je dis collectivités, les agglos paient le salaire normalement, le fonctionnement. Là, c'est l'investissement que nous allons accompagner. De combien? Je le rappelle, parce qu'il faut rappeler toujours cela, parce qu'on nous pose la question. Je reçois même des messages de certaines personnes, Charles Cazot a fait pour de Lula. Je leur répète que nous ne sommes pas en principe compétents en matière d'eau. Nous sommes là pour accompagner, nous accompagnons et nous sommes fiers d'accompagner les Guadeloupéens. Mais ce que moi je veux dire actuellement, c'est que la réquisition n'est pas une réquisition totale, je le rappelle. C'est une réquisition de moyens et de personnes pour que nous puissions aller vite. Dernièrement, la semaine dernière, nous avons découvert, je crois, du côté du Nord Grande Terre, des surpresseurs qui étaient morts, des choses à régler. Et bien tout de suite, la région, dans le cadre de ce marché, a débloqué 300 000 € pour régler ce problème. Nous avons des canalisations vétustes. Vous l'avez dû le voir avant-hier, où une canalisation a explosé au niveau du lycée agricole. 73 ans. Le travail n'a pas été réalisé. J'ai même vu passer ce matin un document concernant des problèmes d'eau en Martinique qui existent, des problèmes qui sont très graves. Donc actuellement, c'est accélérer les choses avec les présidents de PCI, que je salue parce qu'ils ont... Faut d'accord avec Jalton? Non, il est d'accord. Ah non, il a été d'accord, il a mis à disposition, il est d'accord à réquisitionner. Il voulait seulement la garantie, la sécurité de son personnel. Parce que... Lui, il peut demander à son agent d'aller travailler sur le Nord Grande Terre, mais l'agent peut dire non, s'il y a un accident, qui ne pas moi. Donc la réquisition, c'est une garantie, c'est une sécurité. Et il a été d'accord pour cela, et maintenant, les choses avancent très vite, et nous essayons de voir comment on va essayer de régler cette année, en pleine crise, ce problème pour que les familles de Saint-François, Sainte-Anne, Moule, qui ont des difficultés. Même Gosier aussi, qu'on puisse diminuer ces travaux. Et que les travaux aussi de nous s'accélèrent, car nous avons aussi sur Bémao des familles qui n'ont pas d'eau. Mais les 400 millions ou 500 millions que l'État a prévus pour régler globalement le problème de l'eau, s'il y a une gouvernance unique, est-ce que c'est toujours à l'ordre du jour ou pas? Nous avons eu avec le président, et je suis tellement content parce que personne n'en parle et merci de me poser la question, une visioconférence, je crois, nous sommes quoi aujourd'hui, mardi? On est mardi. Mardi, nous avons eu la visio avec le président de la République. Vendredi, j'étais jeudi. Jeudi matin. Où il a garanti devant nous qu'il accompagnera la Guadeloupe
mais qu'on attend qu'on mette... Donc, parole en l'air. Ah non, mais là, tu es content, il dit, parce qu'il y avait la présidente qui était là, il y avait d'autres élus, le président de l'association. Le préfet était là? Oui, le préfet était là. Il a oui, oui, oui. Non, mais lui, il a toujours dit oui. Hein. Et Mme Vargon, il y a 15 jours, l'a confirmé encore à plusieurs personnes que l'État est prêt. Vraiment, l'État est prêt à accompagner. Là, maintenant, c'est à nous de mettre en place la structure unique pour que l'État puisse nous aider, nous accompagner. Mais c'est ça le gros problème, la structure unique. Là, tout le monde qui met en route pour y faire. Eh bien, là, maintenant, la région, le département ont pris la délibération. Maintenant, il reste aux EPCI de délibérer conformément au statut pour que nous puissions, j'espère, avant la fin du mois de juin, pouvoir mettre en place ces structures. On va y voir. Alors, on a des questions sur Facebook. Je suis gérant d'une SARL, non salarié, volet 1, je peux, volet 2, non, fonds d'urgence, non, alors que faire? C'est une téléspectatrice qui demande ça. Pourquoi le fonds d'urgence, non? On lui a dit. Alors le fonds d'urgence, c'est si la banque vous a refusé un prêt. Non, le fonds d'urgence, c'est le fonds de la région pour accompagner à hauteur de 3 à 15 000 euros les entreprises qui sont en difficulté. Alors il y a quelqu'un qui veut poser une question, si on dit qu'on va la prendre tout de suite. Allô? Bonjour M. Chalut. Bonjour. Bonjour. Je suis un petit commerçant de Capesterre de Marie-Galante et j'ai fait de souvenirs. En décembre 2018, nous les commerçants de Capesterre, vous avez fait pour donner des subventions à tous les commerçants de Capesterre. Moi, je suis au bout de Capesterre. J'ai toutes les boutiques de souvenirs. Tous les commerçants ont eu son subvention, sauf moi. Et j'avais déposé mes dossiers avec tous les commerçants de Capesterre et la région, l'antenne de Grandbourg. On m'a pris mon dossier, jusqu'à maintenant, même pas un tout petit courrier, je n'ai pas eu comme réponse. Voilà, merci madame. Bon, alors, c'est un problème administratif. Enfin oui, bon, elle a dit tout, le monde a eu sauf elle. Oui, sauf elle. Peut-être qu'elle n'entrait pas là-dedans, peut-être qu'elle... Parce que attention, en 2018 et en 2019 aussi, nous avons mis 500 000 euros la première fois, 400 000 euros la deuxième fois pour accompagner au maximum à 15 000 euros les commerçants qui étaient impactés par les sargasses. Je pense que c'est de ce qu'elle parle. Mais impactés par les sargasses. Nous avons eu des dossiers d'entreprises qui étaient fermées depuis 4 ans qui ont fait des demandes. Et en plus, je suis désolé de le dire, c'est un Marie-Galantais compétent qui s'occupe de ce dossier, c'est M. Ancelade, qui est adjoint au maire, je crois, à Gambourg, je ne sais pas. Donc, je ne vois pas pourquoi, si la dame était dans les clous, qu'elle n'aurait pas reçu cette aide. Donc, je posais la question... Et par contre, elle a dit une chose qui est vraie, elle devait au moins recevoir un courrier pour qu'on puisse dire vous ne pouvez émarger pour telle ou telle raison. Alors on revient donc à ce gérant de CRL qui dit non salarié, volet 1 je peux, volet 2 non, fonds d'urgence non, alors que faire? Le volet 2, c'est ce que nous avions demandé à l'État, cet assouplissement où nous avons pris la motion en plénière pour permettre aux personnes qui ne peuvent émarger au volet 2 d'y accéder. Et le président de la République a demandé au préfet, dans cette visioconférence, de lui envoyer des éléments pour qu'il puisse prendre ça en compte et savoir comment faire. Madame Borel peut le témoigner, monsieur Pioche aussi. Et concernant le fonds d'urgence, c'est un fonds d'urgence régional, c'est une aide. Donc, si vous avez le téléphone de cette personne... Cette personne, bon, on va prenez les téléphones pour moi, je vais les appeler personnellement et on verra cela. Autre question Facebook. Qu'en est-il de la reprise du service public? Chez nous, il y a une diminution... Le 11 ou au-delà du 11? Bon, là, je crois qu'il y a une déclaration du Premier ministre, du Président cette semaine. Nous avons mis en place la continuité du service public au niveau de la région par le télétravail dans tous nos services. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on peut accompagner des entreprises, des familles en difficulté. Quand je dis des entreprises, c'est tout secteur confondu. Donc, je pense qu'à partir du 11, la plupart, et voilà encore une question, des entreprises que l'État a désigné, identifié pour en travailler, mais aussi faudrait-il que ces personnes aient les moyens de pouvoir donner des masques à leurs employés, mettre en place les mesures, parce que maintenant il y a des mesures pour quelqu'un qui travaille, il faut 4 mètres carrés pour une personne, il faut des couloirs, il faut des solutions hydroalcooliques, donc voilà. Donc c'est l'inquiétude qu'ont actuellement chaque être humain.
est-ce que les mesures seront prises pour que je puisse travailler dans de bonnes conditions? Alors à la région, par exemple, les gens étaient en télétravail. À quel moment la région va reprendre un fonctionnement, je veux dire, sanitaire et organisé? Quasi normal, je ne pense pas qu'on ne peut avoir actuellement ce fonctionnement. Oui. Nous le ferons en télétravail car nous avions déjà pris une délibération pour le télétravail hors crise. Oui. Ça, vous l'avez su, vous étiez là. Oui. Hors crise, donc on faisait déjà le télétravail. On ira peut-être plus loin. Il y a un nombre de personnes, on fera peut-être plus loin. Et par la suite, on verra comment aménager. On est en train, avec les techniciens des DGA, comment aménager les services de la région pour permettre, s'il le faut, à ce qu'il y ait deux services, hein, si je peux dire, certains qui prennent à une certaine heure et qui finissent avant et d'autres qui fassent le relais de manière à éviter qu'il y ait trop de contact entre le personnel. Il y aura des masques à la région, j'imagine. Oui, ça c'est sûr. Alors, autre question, Facebook, dossier de demande d'aide en attente depuis 2018-2019, quand seront-ils traités? Quelle aide? La personne n'a pas précisé. Demande d'aide, j'imagine, c'est une entreprise. Toutes les aides, je le dis, qui ont été acceptées par nous, même certains qui ont reçu les 40% d'abord, qui doivent justifier par le paiement pour recevoir l'autre part, oui. Quand c'est justifié, nous avons demandé à tout liquider. Oui. Mais des fois, souvent, il faut le dire, les gens ne disent pas tout. Quand vous faites une aide, vous devez justifier la dépense que vous avez faite et envoyer les factures à la région pour que la région puisse liquider le reste. D'accord. On ne les reçoit pas. Les gens pensent que quand ils ont fait les travaux, on doit verser l'autre part. Oui. Mais ce n'est pas ce que la Chambre régionale dit quand on nous contrôle. Oui. Aujourd'hui, je le dis, et j'aimerais que ces personnes puissent s'identifier pour qu'on puisse vraiment regarder cela. Et s'il leur faut revenir vous dire telle entreprise, il manquait telle ou telle chose, il faut le dire. J'ai demandé à ce qu'on puisse tout liquider dès que tout est bien fait. Surtout que cette crise nous permet, avec l'ouverture que l'État nous a donnée, d'aller plus vite et de soulager les entreprises. Alors, on ne va pas s'apesantir sur cette question, mais je vous la pose quand même. Il y a un secteur qui est en grande souffrance aujourd'hui, c'est la culture. Vous savez, les musiciens, les artistes, etc., ils n'ont rien. Qu'est-ce qui va être fait? Je vais recevoir mentionner la semaine prochaine, mais quand même, en avant-première, est-ce qu'il y a des mesures qui vont être prises spécifiquement pour ce domaine? Il faut savoir qu'on oublie souvent. Et si j'avais, à l'époque, quand j'étais maire, organisé jour à tradition, oui. C'était pour faire comprendre que l'agriculteur, c'est un chef d'entreprise. Tino d'en bas doit avoir 100 employés. Oui. Mais c'est de la banane, nous ne pouvons pas porter attention à ça. Ouais. Par rapport à l'entreprise qui a 12 salariés. Donc, c'était pour nous de faire savoir que ces personnes, ce sont des chefs d'entreprise. La culture, ce sont des chefs d'entreprise aussi. Oui. Ce sont des entreprises unipersonnelles, comme on dit. Oui, tout à fait. Donc, ils émargent. Et pour aller plus loin, il y a la culture, il y a le sport, il y a d'autres qui émargent aussi, comme toutes les entreprises. Il faut que ces personnes aillent sur le site économique de la région. Nous avons mis en place plusieurs personnes pour les répondre par le télétravail. Des personnes qui sont aptes à répondre économiquement pour qu'on puisse accompagner ces personnes. Les mêmes mesures pour un charpentier, un mécanicien, une entreprise agroalimentaire sont aussi pour ces personnels intermittents, comme vous dites. Oui, intermittents. Alors, Richard, on va prendre une petite pause pub pendant un instant et on va se retrouver tout à l'heure, juste après, pour la fin de cet entretien. À tout à l'heure. Le ZCL News revient avec CCN, cariprionews.com, le site caribéen le mieux informé et qui vous dit tout sur les affaires. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News en direct de Canal 10, de C10 FM et de RHT. Je vous rappelle que nous sommes avec le président Harry Chalus. Si vous avez des questions Facebook, c'est le moment, parce qu'après c'est en BP.io, après il est déjà parti. Donc, question que je voulais vous poser, monsieur Chalus. Alors, on parlait de la culture, vous avez dit que tout va être réglé, même pour les assos.
Les associations qui sont déclarées entreprises peuvent émerger aux mesures que nous avons mis en place. Oui. Alors, ça, c'est important. Alors, avec ça, il faut poser aux questions là, parce qu'entendre ça hier, qui est-ce qui s'est Konao là? Entendre-vous dire des Konao sur les réseaux sociaux. Alors, moi, on dit, bon, il faut demander aux sociaux. Vous avez. Moi, j'ai vu passer des choses. Nous sommes les Guadeloupéens. Oui. Et en son Nissan aussi. En cas de manger, en cas de tout le monde. Oui. Tout le monde qui a attaqué moi, il a tiré à fond le monde. Ouais. Il y a de bonnes choses, il y a de mauvaises choses. On va au match, on voit quelqu'un faire une connerie, nous on dit, mais c'est son couillon qu'on a pas mon babier. Eh bien, je pense que la pierre est tombée dans le jardin de la personne. Je n'ai pas cité qui que ce soit. Quand je suis attaqué, je ne pose aucune question. Et je ne me fâche pas quand je suis attaqué. Oui. Je réponds. Oui. Mais je ne me fâche pas parce que depuis on ne vient pas toucher moi, on va laisser passer probablement. Alors, il faut nous régler le problème là, c'est aussi le problème de réquisition là. Alors, est-ce que le préfet a fait des réquisitions d'école, oui ou non? Non, mais il a dit, il a répondu hier, non. J'ai entendu ça. Non, le préfet ne peut pas faire des réquisitions d'école. Parce que les écoles dépendent de... La mairie du maire de la commune, comme en collège et en lycée, département, région, le préfet ne peut pas réquisitionner. Le préfet peut réquisitionner un établissement pour telle ou telle chose, s'il y a des malades, s'il y a certaines choses. Oui. Mais le préfet ne peut pas réquisitionner une école pour les gens qui travaillent. On nous a demandé la possibilité de pouvoir, moi aussi, je le dis, à recevoir, comme ça se fait au niveau national, les enfants des personnels soignants, certains pompiers, des gendarmes. Oui. On a dit oui, mais à quoi, combien? Une dizaine, une quinzaine d'enfants. Et ça se passe très bien. Et les enfants sont très dans peut-être 6 enfants dans une salle, 6 enfants dans une salle, dans un établissement où il y a 25 salles. Oui. Donc tout est respecté. Mais je le dis, il n'y a aucune réquisition à ce niveau-là. Ah oui, on va parler un petit peu politique quand même, nous sommes politiques. Alors moi, je le dis en tant que... Vous m'avez posé la question juste pour aller vite, là, sur les déchetteries. Oui. Tout est en cours, on est en train de finir la déchetterie de Pointe-Noire. On doit attaquer, je crois, Baïf et Vieux-Fort. Oui. Mais tout est en cours, c'est le Covid qui a ralenti. L'électricité aussi est réglée? Ah oui, c'est le Covid qui a ralenti les travaux. Mais tout est en cours, tout est fait. Alors, parlons un peu politique. Alors moi, en tant que journaliste politique, j'ai eu le sentiment qu'il y a une petite opposition entre l'OSBAR et vous. Au propos de ce qui s'est passé hier, mais pas seulement parce que j'ai vu aux élections municipales de Bimao, le parti de l'OSBAR n'a pas soutenu le maire de Bimao. C'est pas normal ça. Vous êtes dans le même groupe. Vous savez, je l'ai déjà dit, depuis 2001, oui, nous n'avons jamais voulu avoir de soutien à Bimao. Où je l'ai dit, c'est la population. Bimao. Oui, à Bimao. Oui. Ça veut dire que Bimao, c'est une enclave? Non, c'est la population. Nous faisons une proposition pour la population. Oui. Nous travaillons avec la population. C'est le travail qui doit payer sur le terrain. D'accord. Et pas histoire de soutien ou pas soutien. Pour être très, très fort politiquement, la population ne veut pas de vous, vous ne passez pas. Oui. D'autres sont venus soutenir nos adversaires à Bimao. Oui, et on l'a vu. Rien n'a bougé par rapport à 2001. Je le dis, hein, c'est toujours le même nombre de voix. Oui. Depuis 2001. Il y a eu quand même la candidate de la droite a quand même gagné quelques postes. Elle a gagné, mais elle n'a pas augmenté son nombre de voix. Non, il n'y a pas eu son nombre de voix. Voilà. Oui. Je pense que, comme dans beaucoup de communes, avec cette histoire d'abstention de personnes qui n'ont pas été votées, c'est vrai, mais elle a fait le nombre de voix qu'ils ont toujours fait depuis 2001. Est-ce que la campagne a été à votre goût, politiquement? Les attaques, les mépris, les insultes, oui, mais on ne répond pas à ça. Et je me rappelle quand j'ai fait ma première conférence à Calvaire, je l'ai dit, je ne veux pas qu'on puisse ni mépriser ni insulter qui que ce soit. Nous sommes quand même si c'est une campagne électorale, nous sommes quand même des familles. Oui. Nous sommes parents. Et là, ils ont tombé, c'est mon n'a qu'à passer là qui peut tendre la main. Il peut attaquer moi, ça ne va pas déranger moi. Hier, j'ai appris le décès du fils de Victor Lurel. Je lui ai envoyé un message. Oui. J'ai fait un communiqué. Même si en politique nous sommes des adversaires, c'est un être humain. On se parle quand il n'y a pas de politique, nous quoi rigoler, il a fumé cigarette en moins, ou bien. C'est un être humain. Oui. Même si politiquement nous ne sommes peut-être pas sur les mêmes longueurs d'onde. Oui. Quand il y a un problème, par exemple, depuis le Covid, on travaille très bien ensemble pour la Guadeloupe. Oui. Il y a une unité. Mais effectivement, il y a eu beaucoup d'insultes de mépris, mais je ne m'arrête pas à cela. Oui. Hier, M. Losbar était
sur pourquoi vous dites une opposition. C'est ressenti, beaucoup de journalistes, je ne suis pas le seul, mais beaucoup de journalistes ont ressenti ça. Hein. Vous savez, hein, depuis 2001, je n'ai jamais été encarté dans un parti. Et comme par hasard... Vous êtes secrétaire national en marche quand même. Non, monsieur, on m'a mis là-dedans, je ne suis pas au bureau. C'est ça que j'entends partout. Mais je n'ai aucun papier, aucune carte. Mais je ne pas mettre ça comme ça. Il va mettre moi dedans. Il dit, moi, c'est bon, c'est toi qu'on a choisi, on t'a mis dedans. On dit, ça ne m'intéresse pas, j'ai proposé Bernard Pancrel, oui. J'ai proposé Maël Disa, ben finalement, il y en a maintenant, moi. Oui. Je l'ai jamais. J'étais à une seule réunion parce que j'étais à Paris. Oui. On scelle. Oui. Donc voilà. Bon, moi, ça ne me dérange pas si je peux utiliser à un certain moment cela pour la Guadeloupe, je le ferai. Oui. Mais je l'ai toujours dit, je suis un homme, je ne suis pas encarté. Oui. Pour une seule raison, et je vois dernièrement qu'on me met l'ARM, il y a comme témoin. Les journalistes peuvent penser ce qu'ils veulent, peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je dis aujourd'hui, je suis président de région pour la Guadeloupe, pour travailler pour les Guadeloupéens. Tout ce qui peut se faire aujourd'hui ou demain, la région n'appartient pas à Richalus, la région appartient aux Guadeloupéens. Le législateur a mis un nombre de personnes pour travailler pour la Guadeloupe. Là, je devrais, normalement, je le dis, déclarer l'Alliance guadeloupéenne qui existe. Mais oui, c'est ça, j'avais posé la question. Oui, qui existe. Effectivement, donc, on en a discuté déjà. Ça va être créé, cette Alliance guadeloupéenne. Je devais le faire déjà depuis 2 mois, mais à cause du Covid, je ne l'ai pas fait. L'Alliance guadeloupéenne qui existe depuis 2001. C'était l'Alliance Bémaro au départ? Il y a l'Alliance bémarotienne et il y a l'Alliance guadeloupéenne. D'accord. Depuis 2001. Et rappelez-vous, lors des congrès, j'ai fait il y a quelques années, j'ai fait des interventions en tant que président de l'Alliance guadeloupéenne. Oui. Mais ce n'est pas un groupe politique pour effet politique. Je le dis, politique politicienne. C'est juste pour pouvoir former et préparer les jeunes élus de 10 à 15 ans. Il faut que ces jeunes qui s'investissent sachent pourquoi ils s'investissent en politique. Il faut vraiment, je pense, que nous puissions accompagner des gens. D'autres l'ont fait, rares sont ceux qui l'ont fait, mais certains l'ont fait, pour pouvoir parler aux jeunes qui veulent s'investir en politique. Et c'est pour cette raison qu'on parle de nouvelles donnes aujourd'hui, que ce soit pour l'économie, que ce soit pour la politique, que ce soit pour la vie. Il faut qu'on ait une nouvelle génération qui ne vient pas en politique pour le pouvoir, mais pour pouvoir accompagner et aider la population. La politique, c'est quand même le pouvoir, quand même. Le pouvoir, mais il faut savoir prendre ce pouvoir pour aider les autres. Pas prendre le pouvoir pour dire je suis monsieur, je suis. Je le dis. Quand j'entends des gens me disent ou en campagne, on dit non, pas en campagne, on toujours en campagne. Parce que je dis oui à Richard qui a déposé planier pays et c'est une campagne politique qui a lancée dans les communes qui n'est pas majoritaire. Je l'ai fait pour toutes les communes de Guadeloupe. Oui. Le pire, depuis que nous sommes à la région, nous travaillons avec toutes les communes de Guadeloupe. Oui. Toutes les communes, par exemple, les masques, toutes les communes de Guadeloupe. Oui. Tout ce que nous faisons. Les paniers pays, c'est toutes les communes. Toutes les communes de Guadeloupe. Nous allons avec l'Iguaville distribuer de la viande, du poisson par la suite. Le melon a été fait avec toutes les communes de Guadeloupe. Je l'ai toujours dit, je travaille pour la Guadeloupe, je ne travaille pas pour un certain nombre de communes. Je l'ai toujours dit, je le répète encore. Et je ne suis pas en campagne, mais en campagne tous les jours. Comme je le dis depuis 2001, je ne suis pas élu pour 6 mois avant les élections, on est élu pour 6 ans. Donc, je travaille pendant 6 ans. Et la population prendra ses responsabilités actuellement, après. Ça veut dire que la campagne, enfin, n'a pas commencé, mais vous serez encore candidat en 2021. Je suis en campagne pour 2001 depuis 2015. D'accord. Avec ou sans Guy? Avec tous ceux qui voudraient continuer à travailler pour la Guadeloupe, avec leur cœur. Oui. C'est important pour vous, ça? Ah oui, c'est important parce que quand il y a un problème à 2 h du matin, il ne faut pas dire pour un cas dormir, il faut déranger, mais il faut lever. Il faut lever pour regarder le problème à mon là. Quand, par exemple, une maison brûle à 3 h du matin, ce n'est pas le rôle du gendarme, ni des pompiers de pouvoir reloger cette famille. C'est le rôle du maire de la commune de le faire. Et en fonction des niveaux, c'est le rôle de l'élu responsable. L'enveloppe était tel côté, tout de suite, il faut regarder pour signaler, pour dire, on paye de l'eau pendant des jours. À part là, c'est technicien là, c'est le rôle de l'élu, être sur le terrain, et c'est ce que je veux faire. Et comme je le dis, par rapport à certaines personnes, ma conscience est tranquille, le cerveau au moins libre. Je suis là pour faire un travail avec la population, et je travaille avec la population. On n'a pas la science infuse, on ne sera jamais parfait, mais on essaie de faire le maximum, faire du bien. Là, actuellement, nous sommes en train de travailler pour accompagner, je le dis, vous n'avez pas parlé de cela, vous êtes concerné, les radios
Oui. Et qui prennent un radio coup associative. Associative qui prennent un coup sérieux avec les publicités. Je sais, c'est pour cette raison que je le dis, quand vous avez parlé de cela, on peut les accompagner comme on peut, parce qu'avec cette crise, il n'y a plus de sponsoring, et ils fonctionnent avec la publicité. Et ce sont des radios qui nous maintiennent, je dirais même en vie, car il y a crier, il y a passer musique, donc tout cela, il faut y penser. Les jeunes qu'on doit accompagner avec des tablettes, on est en train de travailler dessus. Donc, il y a un gros travail qui se fait à ce niveau-là. Vous avez parlé de marché. Oui. C'est le rôle, effectivement, l'État a pris une disposition. Il faudrait que ceux ou celles qui veulent ouvrir un marché prennent des mesures pour pouvoir mettre la sécurité en place et faire la demande au préfet. C'est le préfet qui actuellement donne cette autorisation, avec aussi l'accord du maire. Je me suis battu pour Baïf, pour Goudeliane, pour Petit Canal. Ce sont les demandes que j'ai eues. Et ça fonctionne très bien. Les maires ont mis la sécurité. On a même vu le maire de Petit Canal montrer un peu comment la sécurité sera respectée. Oui. Et on continuera là-dessus. Parce que tout cela, c'est une manière de soutenir l'agriculture de la Guadeloupe. Alors, est-ce que, Richard, en tant qu'élu, vous avez le sentiment que le préfet il marche sur vous, sur les élus de la Guadeloupe? Moi, non. Le préfet est responsable de l'État, nommé par l'État, voilà. Il déborde pas un petit peu sous son rôle. Oui, à certains moments, je lui ai dit, effectivement, il y a des choses qu'il aurait pu faire en concertation. Ça, je lui ai dit. D'accord. C'est pour cette raison que je vous ai parlé de la formation de l'élu. Oui. Il y a des mesures régaliennes qui appartiennent à l'État. Tout à fait. Au que ça, vous voulez au pays faire merde, c'est préfet là. Ouais. Nous sommes limités dans nos responsabilités. Mais vous êtes élu quand même. Oui, c'est pour cette raison, et peut-être c'est vous qui m'avez posé la question en rigolant dernièrement, il faut plus d'autonomie en Guadeloupe, il faut que nous avancions vers une collectivité unique, pas unique, Jean-Yves, où nous aurons la possibilité de prendre des décisions concernant les problèmes de la Guadeloupe. Oui. Nous sommes à 7000 km. Et comme je le répète, les Guadeloupéens sont les meilleurs experts des problèmes de la Guadeloupe. Mais moi je l'ai dit au préfet, oui c'est vrai à certains moments, quand par exemple il a parlé de réquisition, il aurait dû voir les présidents d'agglomération, départements et régions pour dire bon voilà, pour qu'on puisse faire certaines choses, il me faut faire cela. Mais comme il l'a dit, et les gens ont sauté dessus, ils ont pensé c'est réquisition générale, non. Monsieur Jalton gère au Cap Excellence, Monsieur Baptiste en tant que président gère la CAL, chaque président a géré Bitaillot, les agglos ne sont pas réquisitionnés, ce sont des personnels. Ce sont aussi avec la nouvelle loi, les ordonnances qui sont prises, permettre aussi de réquisitionner certaines entreprises et aller plus vite sur le code des marchés pour faire les travaux. Oui. Et nous avons borné tout cela. C'est vrai, moi je lui ai dit à des moments, par exemple, nous finançons les aides pour les jeunes qu'on recrute dans des entreprises, les emplois temps plein. Oui. Je regarde, je vois sur Fonsanti, visite du préfet. Je devais être là, c'est nous qui finançons. Ouais. Ah ben voilà, moi je lui ai fait ces remarques-là, mais il a sa place, il fait son travail, c'est à nous de faire notre travail, c'est à nous d'être plus solidaires, comme nous le sommes aujourd'hui, plus solidaires, et nous pourrons monter au créneau ensemble. Bien, alors, on va préparer, sinon le temps faut dérouvrir encore, mais enfin bon, sur la Guadeloupe aujourd'hui, alors il y a des Guadeloupéens qui disent, des producteurs agricoles qui disent que Jardin, nous sommes les bâtonniers. On vient de voir passer dans cette crise-là aujourd'hui. Est-ce que du point de vue alimentaire, du point de vue du développement agricole, il n'y a pas quelque chose à faire de manière à ce que la Guadeloupe obtienne ce qu'on appelle l'autonomie alimentaire? Moi, je pense qu'on le dit tous les jours, je le répète tous les jours. Personnellement, je prends un exemple. À part Pataïba, pas moi, pas faire un bon moni. J'ai voulu le faire ce matin, m'a dit comme ça, ça des beaux fonds butin. Ensemble, Guadeloupéens d'abord, à penser. Et si on joue, on toujours dit, on dit, mais il n'est pas mort, on n'a pas suivre. D'accord. Ouais. On a fait votre jour au bon matin là. En jardin. Ah oui, frère. Oui. En bel Giromont. Ouais, moi, on était bien content, bien aimé ça. Ah ben, ok, bah, ou là, il des heures, il prend porter bah, c'est le moment où on porter bah. En tuer, on disait des pas au cas. L'on là, ça, c'est ton plaisir. Ouais. Donc, c'est pour dire que nous payons une autonomie alimentaire. On plantait laitier, on plantait chou, on plantait persil, on plantait paquet bitin. On peut l'avoir. Ouais. Je me rappelle quand j'ai visité Baïf, les habitants, la diversification agricole, il faut qu'on y aille. Et en y allant, on le voit aujourd'hui. Quand je parlais du nouveau modèle économique, j'ai été décrié. Aujourd'hui, le nouveau modèle économique qui est en train de vivre. Les drives dans l'agriculture, les drives avec du poisson, j'ai vu. Dans les restaurants aussi. Dans les restaurants. Et ce nouveau modèle, même en France, c'est pour cette raison que j'ai parlé au président de la République du New Deal. Le fleuriste qui ne peut pas vendre parce qu'il ne peut pas vendre ses fleurs,
mais il dépose des fleurs chez le boulanger qui est ouvert. Et qu'à Vanba, il peut déposer à 5 boulangers et qui a triplé le chiffre d'affaires. C'est ça le nouveau modèle économique. Diversifier l'économie. Et il faudrait qu'on y aille. Mais on a un problème, Richard Lucier, le problème des taxes. C'est-à-dire qu'aucune entreprise guadeloupéenne, je prends un exemple très simple, CAPES ne pourra jamais concurrencer Evian parce que Evian entre en Guadeloupe avec une taxe moyenne et CAPES n'a pas la même capacité de production. Donc, autrement dit, tant qu'on n'aura pas un pouvoir politique qui décide des taxations, nous vérifions bon côté. Oui, il y a un travail. L'économie, c'est une question politique. Oui, il y a un travail à faire dessus et mettre en place des adaptations pour la Guadeloupe, pour l'agriculture, comme vous dites, pour l'autosuffisance alimentaire. On peut le faire. Que ce soit pour la viande avec la plupart des bouchers, les Guavi, la Chambre d'agriculture. Enfin, ils ont les aides nécessaires parce que l'Europe est très regardante sur les aides aux agriculteurs. Oui, mais vous savez, actuellement, on a tellement d'aides actuellement, c'est à nous de savoir comment mettre ça en place pour pouvoir s'auto-alimenter. Je prends un exemple, mais c'est à nous d'être unis pour le faire, à nous d'être solidaires. Nous accompagnons les melonniers qui subissent ce Covid. Ça fait beaucoup de polémiques. Hein, ça. Mais oui, mais pourquoi il fait polémique? En cas de temps, parler de M. Bouaï, il ne m'a pas connu monsieur. S'il vient là, présent là, on dit bonjour, monsieur Mme Zafsei. Moi, j'ai pensé aux 250 Guadeloupéens qui travaillent dans les champs de melon. Pour y salaire. Quand nous avons pris les 6600 paniers pour distribuer dans toute la Guadeloupe, même si on dit c'est politique nous quoi faire, mais c'est pour soutenir les agriculteurs. On est passé par l'Igloaflore qui achète et qui paie ces agriculteurs qui ont de la substance à distribuer. Et je pense qu'il faudrait qu'on recommence. Beaucoup d'associations l'ont fait, des communes le font aujourd'hui par les CCS, mais étant donné que nous étions en une période électorale, c'est pour ça que je dis c'est politique. Mais c'est pour soutenir. Quand nous votons 600 000 € en première instance pour la pêche, pour l'agriculture, c'est pour les soutenir. Pour les maraîchers. Il y a dedans aussi. Il y a dedans, parce qu'il n'y a pas tout rien. Laissez-moi vous dire une chose. J'ai expliqué dernièrement dans la conférence sur l'économie. Aujourd'hui, quand vous venez de le soutenir, il faudrait qu'on puisse vraiment fédérer certaines choses pour qu'il n'y ait pas des personnes isolées qui ne encore oubliées. Nous, on fonctionne avec les responsables, les organisations syndicales, professionnels. Mais forcément, on a bien fédéré pour nous savoir, nous sommes seuls interlocuteurs. Il y a quoi, 60 personnes dans une organisation, ni 40 dehors. Il y aura mon dentier association, on n'a rien humain, on ne le sait pas. Donc il faut qu'on puisse vraiment s'organiser pour qu'on puisse recevoir les aides qui existent. Donc voilà, à ce niveau-là, je le dis, moi je suis là pour faire un travail, je suis content de le faire, en content d'être Guadeloupéen, moi content de payer en moins. Et en cas de comme ça, que nous, forts pays là, des pays ne pas attirant les autres, nous ne pas faire cancan, nous on fait cancan. Et mon directeur de cabinet m'avait dit une fois, on a peine 2000 potes à Kazan-Lor, ou pas ni assez l'homme pour une poignée en pote, c'est où qui est mauvais, ou fait ça exprès. Donc, ça c'est nous. Nous on met cancan, mais ça, je ne m'occupe pas de ça, je ne réponds pas au cancan, le pire. Pour finir, j'aimerais, c'est la fin? Oui, c'est la fin. Saluer quand même, féliciter tous les Guadeloupéens qui se donnent, les associations d'entraide, d'aide, les pompiers, police, forces de l'ordre, et tout le monde, et le personnel soignant de la Guadeloupe, qui est libéral, qui n'est pas libéral. Et je le dis aujourd'hui, peut-être que je sais que ça va faire peut-être du bruit. Je me rappelle quand Hugo est passé, je finis dessus. Oui. Nous avions beaucoup travaillé, mes collègues et moi, et nous avons une belle prime de l'EDF. Une prime qui montait, si je me rappelle bien, à 2500 €, à 3000 € en plus de notre salaire. Et étant donné que sur des Pointe-Noire et Bouillante, les gens étaient très touchés, nous avons décidé de laisser cette prime pour pouvoir payer les factures d'électricité de ces personnes. Il y a Thibaudier, Moutou Corpin, Cachin Noyau, pour ne pas citer tout le monde. Eh bien moi je dis une chose, peut-être que ça va déranger, mais je le lance quand même. J'aurais souhaité que nos élus régionaux et départementaux, pour commencer, et les parlementaires, que nous puissions faire un geste financier pour accompagner, soulager, encourager ce personnel soignant qui se donne matin, midi et soir. Et j'expliquerai par la suite comment on va faire.
j'expliquerai ça à mes collègues, en savent que certains qui disent Kamisi qui a fait là, pourquoi Kamisi a dit ça, mais je pense que ce serait fort que les 80 élus, régions, départements, plus les parlementaires et les maires qui l'auraient souhaité. Ouais. Voyez la guerre Tibitin. La guerre Tibitin, quand on pense que nous pouvons la guerre Tibitin, mettons en place une belle gagnotte pour le personnel soignant de la Guadeloupe, parce que là, nous tous comptons voyous. Alors, dernier point, Richard, vous allez entendre ça en direct, bien le communiqué habituel de l'ARS. Aujourd'hui, il y a un nouveau décès. On passe à 13 le nombre de décès, 152 cas cumulés, et malheureusement, il y a un nouveau décès, 4 patients hospitalisés au CHU, toujours pas de patient ni à Bastère, ni à Marie-Galante, mais malheureusement, une autre personne qui est décédée. C'est le premier cas déclaré, le premier cas a été déclaré le 13 mars, et ça fait 13 décès aujourd'hui. En cas toujours dit ça, s'il y en a de plus, alors, quand les Guadeloupéens peuvent rester confinés toujours. Oui, eh bien, c'est le décès que je vous ai parlé quand je suis entré. Oui, c'est vrai. Et quand je dis de faire attention, il y a des gens qui sont infectés, qui ne le savent pas. Faisons attention. Restez, à même dire que c'est confiné, prenons les mesures de précaution. Faisons attention. J'ai vu déjà hier soir des jeunes jouer au basket à 5-6 sur un terrain. Je vois les gens aller courir, on ne va pas dire pas courir, mais évitez de vous croiser à moins de mètres. Ouais. Évitez de parler, de toucher les autres. J'ai vu des gens partir avec des enfants qui touchent des barrières de sécurité. Ouais. Là, mon gars courir, vous savez, faisons attention. Je le dis, la perte de proches, c'est très mal. Et je profite pour finir, encore en lançant toutes mes condoléances à la famille Boïkas, oui, le père de Jérôme. Qui est le père de Jérôme et son autre frère. Boïkas, hein, voilà, Clotaire, qui est président du comité régional de cyclisme. Et aussi, une force aussi, même s'il y a quelques jours, aussi à notre ami Labrador qui nous a quittés. Oui. Donc, c'est une forme de tristesse qu'elle ne peut pas vivre. Je l'ai vécu l'an dernier à 3 reprises. Oui, alors, en cas de Guadeloupéen, pas des plus belles bêtes qu'il a vie. Apprenons à nous dire les choses. Même s'il n'est pas bon, sans babier, nous reportons réflexion, nous savons si un tel n'y raison pas, mais il ne faut pas nous fâcher l'une contre l'autre. Merci à Richard Luce. Merci à vous. Le 7CN News revient avec CCN, cariprionews.com, le site caribéen le mieux informé et qui vous dit tout sur les affaires.